on a gagné dernièrement le prix Bernard Grandmain, puis j'ai été très émue à la fin parce qu'à un moment donné, j'ai dit, on fait pas le travail qu'on fait pour être reconnu. Puis ça m'a, tu sais, de dire ça, là. Puis c'est vrai, là, je le fais pas parce que je veux un accolade, parce que je veux qu'on me donne une médaille. Je le fais pas pour ça. Mais ça m'a vraiment frappée par après à quel point j'ai été émue d'être reconnue. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai discuté avec Nathalie Carrier, directrice générale de la ZAC Vanier. Mais je travaille toujours pour un homme qui reçoit la reconnaissance. Je travaille toujours pour quelqu'un. Moi, je travaille en arrière-plan pour faire en sorte que la machine marche, tandis que quelqu'un d'autre se présente à la télé pour prendre l'accolade. Si je fais des choses pour plusieurs personnes et je travaille dans l'ombre, puis c'est correct, je suis habituée, puis dans le fond, j'aime pas trop ça. Mais il faut quand même se le dire, hein, que comme d'être reconnu, ça m'a frappé tellement fort dans mon cœur, là, parce que je réalise que c'est pas quelque chose auquel je m'attends et c'est pas quelque chose que j'ai énormément reçu, tu sais. Il y a des femmes, moi je vais avoir 50 ans cette année, fait que c'est sûr que je suis en train de faire une espèce de bilan sur ma vie, là. Et ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on a comme sauté par-dessus ma génération. Comme là, tu sais, il y a quelqu'un qui a écrit ça hier, justement sur mon Facebook, on pensait à ça. Il y avait, tu sais, on nous a dit, en tant que les boomers, ils ont dit, travaille fort, tu auras ta job, nanana. Mais après ça, il y a eu toute une génération après nous qui était plus cool, plus le fun, qui était plus créative, puis c'est le fun. Mais il y a des femmes comme moi qui ont travaillé très, très fort et souvent dans l'ombre. Nathalie Carrier parle de la réalité des droits des femmes en 2023. Bien, c'est intéressant parce que j'aurais répondu différemment il y a un an que je réponds maintenant. Tu sais, on voit vraiment un assaut, surtout aux États-Unis, et on le voit un peu dans l'Ouest, on voit un assaut aux droits des femmes, hein, parce que non seulement on a donné le droit aux femmes, mais c'était un droit qui était un peu, d'après moi, conditionnel. Je te donne le droit, mais il faut pas que tu me surpasses. Je te donne le droit, mais tu peux pas t'en servir contre moi. Je te donne ce droit-là, mais... Puis là, on est rendu vraiment à une époque où est-ce qu'il y a des gens qui disent, à ta minute, là, il y a des femmes qui gèrent, il y a des femmes qui sont là. Puis je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a dans notre société qui y croient pas, hein, puis qui veulent vraiment enlever ces droits-là. On le voit, les droits à l'avortement, là, c'est pas juste aux États-Unis, on en parle dans l'Ouest, on en parle au Québec, on en parle un peu partout. Ça fait peur. Fait que c'est drôle parce que je pense que ma génération, tu sais, on a été élevés par des boomers qui nous ont dit « Va à l'école, après ça, tu vas aller à l'université, tu vas te trouver une job dans une bonne compagnie, tu vas rester là toute ta vie, puis tu vas bien réussir. » Je reviens à ta question pour dire qu'il y a encore des dangers, hein, à nos droits, puis n'importe qui a des droits... Ou ceux qui ont perdu leurs droits, ça va être les premiers à dire « Prends pas pour acquis que tu as encore ce droit-là ». Je trouve ça exceptionnel qu'il y ait des jeunes femmes, et je regarde surtout la mienne, ma cocotte, Stella, je l'adore. Elle vit dans une vie où est-ce qu'elle pense et elle sait qu'elle peut faire n'importe quoi. Elle, que ce soit les sciences ou les maths, moi je me faisais dire les maths, c'est pas pour les filles. Hein, même au secondaire, on se faisait traiter que toi, tu devrais aller, moi, je suis allée de la salle. Mais je me souviens, les profs de maths disaient « Ah, c'est pas pour toi, là, les maths, là, c'est pas pour toi. » Tu sais, tandis que ma fille, elle, on lui dit « Les filles sont super bonnes en sciences, les filles sont super bonnes en maths. » Ça fait qu'elle grandit dans un monde qui est un peu différent du mien. Mais ce qui me fait peur, c'est est-ce qu'on est en train de tellement les remplir, ces femmes-là, qui vont peut-être être surprises par le vrai monde. Parce que dans le vrai monde, c'est pas facile d'être femme, ça on le sait. C'est pas facile de travailler toute la journée, puis d'arriver, puis d'encore avoir une certaine attente que la majorité du travail à la maison, c'est le tien. Moi, je dis toujours à mon chum, si tu comprenais l'espace dans mon cerveau qui est utilisé pour penser aux gugus d'école, aux rencontres de médecins, de dentistes, les épiceries, qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire, qu'est-ce qu'on fait à soir, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, c'est quoi les sports. Le montant de place que j'ai ça là, dans ma tête, en plus de mon travail, en plus de ma vie à moi personnelle, de mes défis, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Marie-Hélène 94.5, Unique FM.